Voilà, vous connaissez ce lieu? Nous sommes à Alcocebre, une des localités côtières les plus importantes de Castellón, qui ressemble beaucoup au parc naturel de la Sierra d'Irta et de Prat de Cabanes Torreblanca, ainsi qu'aux fameuses îles de Columbretes. Moi, je m'appelle Ravi, et nous nous sommes rapprochés de cette ville pour une raison, venir découvrir une histoire médiévale. Au travers de ce parcours, nous pouvons arriver au village d'Alcalá de Xiver, que nous allons visiter jusqu'à arriver à l'incroyable château des Templiers. Vous m'accompagnez ? En arrivant au village, nous tombons sur cette église incroyable, l'église de San Joan Batista, dont la construction, achevée en 1766, dura pendant plus de 30 ans. Ce sont les habitants qui permirent sa construction. Il n'est pas nécessaire de se déplacer beaucoup pour observer la grande tour qui se dresse près de l'église. Cette tour-clocher a une hauteur de plus de 68 mètres et elle est la seconde la plus haute de la région de Valence. S'il y a bien quelque chose que nous verrons à coup sûr dans Alcalá de Xiver et Alcocebre, ce sont ces fameux puits. Ces puits d'eau cristalline furent creusés pour profiter de l'eau qui jaillit de l'intérieur des couches d'argile qui se trouvent dans le sol du Maestrazgo. La rue de San Ferran nous montre toute une série de maisons anciennes où se déroulaient les échanges commerciaux. Maintenant, nous allons par cette même rue jusqu'à la place du marché. Le marché de Xiver est, sans aucun doute, un des monuments les plus caractéristiques de la ville. Suite à une évolution progressive, le marché d'aujourd'hui se tient tous les vendredis, il est ouvert au public et offre les produits les plus frais chaque semaine. Une fois arrivés à la mairie, nous pouvons faire une pause, nous reposer et récupérer des forces pour ensuite reprendre le chemin jusqu'au château. Rappelez-vous qu'à la mairie, comme à l'office du tourisme, situé sur la place de l'église, on vous donnera toute l'information dont vous avez besoin. Vous voyez le château qui surgit du sommet de la montagne? Par ce joli sentier de 2 km, que nous parcourrons en 20 minutes, nous profiterons de quelques vues magnifiques. Pour ceux qui ne veulent pas le faire à pied, vous avez aussi l'option d'y aller en voiture. Enfin, nous sommes arrivés. N'est-il pas impressionnant? Le château montre un mélange de style arabe et chrétien. À le regarder, nous sommes transportés à l'époque où l'ordre des Templiers régnait dans ce lieu, le protégeait et y pratiquait la religion catholique. Sa position géographique, en pleine Sierra d'Irta, assurait aux Templiers un niveau de surveillance et de protection beaucoup plus important que celui des autres châteaux de la zone. Jusqu'au XIe siècle, ce château appartenait aux troupes musulmanes d'Abdelrahman III, qui dut capituler face à Jacques Ier d'Aragon lors de sa reconquête. Et voici la fin de la visite. Si vous désirez vraiment vivre cette expérience, n'hésitez pas à venir à Alcalá de Xiver.